Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre. Et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. La Russie déclare pour la toute première fois les États-Unis comme État ennemi. État ennemi. Ce sont des choses qui ne se passent pas régulièrement. C'est vrai que la Russie et les États-Unis ont beaucoup de discordances, beaucoup de désaccords, ne sont généralement pas alignés sur le même sujet, souvent au contraire. Mais jamais vous ne le verrez s'appeler mutuellement ennemis. Mais pour la toute première fois, à travers le porte-parole de Kremlin, Dmitri Peskov, les États-Unis est notre ennemi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous sommes désormais un pays ennemi pour eux, tout comme ils le sont pour nous », a déclaré M. Dmitri Peskov. Dmitri Peskov qui, précédemment, il y a quelque temps, disait déjà que les États-Unis n'étaient pas notre ennemi. C'est bizarre. Notre ennemi, ce n'est pas les États-Unis. Il le disait. Donc, il y a très peu de temps, il disait les États-Unis n'étaient pas leur ennemi. Mais aujourd'hui, il le dit sans hésitation. Nous sommes désormais un pays ennemi pour eux, tout comme ils le sont pour nous. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Ce sont des phrases très dangereuses qu'on préfère ne pas sortir dans des conditions pareilles. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là depuis que Joe Biden a autorisé les frappes ukrainiennes usant des matériels américains dans le territoire russe. Dans le passé, l'Amérique donnait des armes aux Ukrainiens, mais pour un seul but. Le seul but, c'était la défense. On donnait des armes aux Ukrainiens seulement pour se défendre contre les attaques russes. Donc les armes américaines, les armes étrangères utilisées en Ukraine avaient pour seul objectif défendre l'Ukraine dans le territoire ukrainien. Jamais sur le territoire russe. Pour la toute première fois récemment, Joe Biden a autorisé les Ukrainiens d'user des armes américaines pour atteindre des cibles russes dans le territoire russe. Nous sommes reconnaissants au président américain Joe Biden de nous avoir récemment permis d'utiliser des HIMARS dans la région de Kharkiv, dans les zones frontalières. Est-ce suffisant? Non. Je vous ai donné des exemples d'aérodromes à partir desquels la Russie frappe l'Ukraine sans aucune inquiétude. Car elle sait que l'Ukraine ne riposte pas, que l'Ukraine n'a pas les systèmes de défense appropriés et qu'elle n'a pas les autorisations adéquates. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les Ukrainiens ont déjà commencé à frapper. Leur principale cible pour l'instant a été le site de satellites nucléaires en Russie. Et comme vous pouvez clairement vous imaginer, attaquer un site de satellite nucléaire, c'est déclarer la guerre à une nation aussi forte que la Russie. La réaction russe ne s'est pas seulement limitée en déterminant les États-Unis comme un pays ennemi, mais Vladimir Poutine a réagi. Suivez. The missile strikes against Russia are done by the Western specialists. We have no illusions about that. What must we do in response? First of all, we will improve our air defense systems to destroy the missiles. Secondly, we think that if someone thinks it is possible to supply such weapons to a combat zone to strike at our territory and create problems for us, why do we not have the right to supply our weapons of the same class to those regions of the world where there will be strikes on the sensitive facilities of those countries that are doing this against Russia? Poutine vient de dire que les armes que l'Ouest est en train d'accorder à l'Ukraine ne sont pas utilisées par les Ukrainiens, mais par des militaires de l'Ouest. Nous avons tous entendu plusieurs personnes, y compris Emmanuel Macron, alors que très récemment, il offrait des avions de combat à l'Ukraine. Il a aussi mentionné que les Ukrainiens seront formés par des militaires français sur comment utiliser le matériel français. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Mais Poutine en dit le contraire. Il dit que tout le matériel de guerre envoyé à l'Ukraine est utilisé et calibré par des militaires extérieurs. Et ces militaires sont une cible légitime pour la Russie. Si quelqu'un pense qu'il est possible d'introduire de telles armes dans une zone de guerre pour frapper notre territoire et nous causer des problèmes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir des armes similaires dans des régions du monde où les installations sensibles des pays agissant ainsi contre la Russie seraient touchées?
Il ajoute encore ici que si la Russie s'est sentie en inconfort suite aux armements que fournissent l'Ouest à l'Ukraine, la Russie réserve le droit de réagir comme la Russie choisit. C'est-à-dire, la Russie pourrait dans ce cas donner des armes à des pays ennemis à l'Ouest, tels que l'Iran, tels que la Syrie, tels que le Venezuela, tels que le Cuba. Et ça sera très dangereux. La réaction de Poutine ne s'est pas arrêtée là. Poutine vient d'envoyer des navires de guerre et des sous-marins à propulsion nucléaire vers le Cuba. Pourquoi au Cuba? Parce qu'évidemment, le Cuba est un pays ennemi aux États-Unis. Donc c'est clair, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. C'est aussi simple que ça. La Russie envoie ses matériels à Cuba parce que Cuba est très près des États-Unis. On pourrait frapper très facilement. Mais une frappe venant du Cuba aux États-Unis, moyennant les armes russes, a très peu de chances d'être arrêtée par la défense américaine. Donc, la Russie réagit en appelant les États-Unis pays ennemis. Numéro 2, Poutine dit qu'il se réserve le droit de pouvoir donner des armes et des missiles de longue portée à des pays ennemis à l'Occident. Numéro 3, Poutine envoie des navires de guerre et des sous-marins à propulsion nucléaire vers Cuba. Et évidemment, ils disent qu'ils partent à Cuba, c'est pour faire des exercices militaires. Ce n'est pas pour commencer la guerre, mais pour faire des exercices militaires. Bon, ces exercices militaires ont pour quel objectif? Nous pensons tous que c'est pour démontrer au monde que bien que nous soyons en guerre en Ukraine, nous avons les capacités nécessaires de frapper n'importe où dans le monde. Les Américains le savent. Les Américains, évidemment, pour dénigrer un peu l'action de la Russie, ils disent que ils sont au courant de ce que la Russie est en train de préparer de faire. Ce sont des entraînements militaires, mais qui ne leur posent aucun souci. Nous savons que cette histoire est déjà arrivée dans le passé. Dans le passé, l'Union soviétique n'était pas contente de la présence américaine en Turquie à l'époque. Et comme ils y étaient sans vouloir discuter, ils avaient envoyé à l'époque des navires de guerre armés des armes nucléaires vers le Cuba. Mais à l'époque, les États-Unis avaient bloqué ces navires en leur empêchant d'entrer dans le territoire cubain. C'était un moment très dangereux, où heureusement les deux présidents se sont mis ensemble pour trouver un compromis. En trouvant un compromis, c'est-à-dire les États-Unis a quitté la Turquie, permettant ainsi à l'Union soviétique de se calmer. Mais en ce moment-ci, en 2024, est-ce que nous risquons de revoir se reproduire la même histoire, où les États-Unis essaiera de bloquer les navires russes? Chose qui clairement, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec Monsieur Poutine, ça ne va pas passer. Parce que son attitude, sa connaissance, son tempérament est complètement différent des anciens. Les amis, je pense qu'il est important de voir les choses telles qu'elles sont. Monsieur Macron n'est pas très content. On peut remarquer qu'il est de plus en plus virulent, en tout cas le plus virulent qu'il a été depuis le début de la guerre. Au départ, lui qui partait négocier, discuter avec Monsieur Poutine, finalement on peut clairement voir son visage changer. C'est une histoire de guerre dont tout le monde est impliqué. Mais évidemment, beaucoup d'experts pensent qu'aucun pays occidental ne peut faire la guerre à la Russie tout seul. Pour eux, l'union fait la force. Est-ce la raison pour laquelle vous pensez que M. Macron a autant de courage, autant d'engouement pour promettre d'envoyer ouvertement de MiG à l'Ukraine et d'envoyer des militaires pour les entraîner? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il sait qu'il a derrière lui les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre qui le fait? Ou vous pensez qu'il est assez courageux de confronter la Russie de sorte? D'autre part, est-ce que la réaction de la Russie est légitime en envoyant des navires de guerre et des sous-marins à propulsion nucléaire vers le Cuba? Finalement, pensez-vous que nous bougeons très doucement, mais immanquablement vers une troisième guerre mondiale? Et si la troisième guerre commençait, est-ce que vous l'avez mérité? Est-ce que vous l'avez choisi? God bless.